Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette présentation de la solution Zoom Event. C'est la première fois qu'on présente cette solution en français et on va vous la présenter aujourd'hui avec Laurent Chastanier, qui est sales ingénieur pour Zoom France. Bonjour Laurent. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. On va donc voir aujourd'hui, tout d'abord, qu'est-ce que Zoom Events, en quoi Zoom Events diffère de Zoom Webinar, c'est une question qui revient souvent. Laurent fera une démo très complète de la solution et enfin, nous répondrons à toutes vos questions. Il y a, vous verrez, une petite section questions-réponses ou Q&A si vous êtes en anglais dans l'application. N'hésitez pas, on y répondra en fin de webinaire. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que Zoom Events? Et je passe la parole à Laurent. Très bien, bonjour à tous à nouveau. Donc, Laurent Chastanier, ingénieur avant-vente chez Zoom. Ce matin, avec Charlotte Nisieux, nous allons vous présenter et vous démontrer Zoom Events, une solution cloud donc, qui fait partie de notre plateforme à côté de solutions que vous connaissez déjà, comme Zoom Meeting, Zoom Webinar qu'on utilise ce matin, Zoom Room, Zoom Chat. Et avec Zoom Events, vous allez pouvoir vraiment créer simplement, vraiment intuitivement, des événements virtuels. Alors, toutes sortes de manifestations, des choses comme des congrès, des universités, des festivals, des choses comme Zoomtopia, hein, peut-être vous en souvenez, mais début septembre, on a organisé un événement sur plusieurs journées chez Zoom pour communiquer sur nos produits, donc c'est Zoomtopia. Et on l'a fait grâce à Zoom Events, donc cette solution qui, je dirais, a passé le baptême du feu. Alors, avant d'aller plus loin sur la présentation, je souhaitais clarifier deux termes, deux notions que nous allons utiliser pendant la présentation. Donc, les mots hub et events. Donc, un hub dans notre solution, c'est une thématique. Une thématique comme par exemple Festival de Cannes, Zoomtopia. Ça peut être aussi dans votre société le département marketing qui régulièrement communique vers les clients sur les produits. Ça peut être aussi la thématique département ressources humaines pour communiquer vers les collaborateurs. Donc ça, c'est le hub. C'est la thématique, c'est en fait le contenant pour ce qu'on va y mettre, c'est-à-dire les sessions virtuelles que l'on appelle des events. Donc vous avez deux objets, hub, event. Et à chaque fois, donc sur les hubs comme les events, vous aurez de la personnalisation. Alors avec du texte, avec de la description, on va le voir pendant la démo, avec aussi du graphisme, donc des vidéos, des images. En fait, vous allez pouvoir constituer très simplement au travers du portail Zoom Event une page d'accueil pour les invités, pour qu'ils puissent s'enregistrer, pour qu'ils puissent s'inscrire, avec un agenda, vous le verrez, bien structuré, avec du texte, des images, plus d'infos s'ils le souhaitent sur les animateurs, donc on va appeler des speakers avec leurs photos, avec leur bio. Donc aussi bien sur le hub que sur l'event, vous allez pouvoir donner des droits d'accès, donc donner sur l'événement une visibilité publique ou privée. Alors avec Zoom Event, on a introduit quelque chose de nouveau qu'on n'a pas sur Zoom Webinar, c'est la notion de billetterie. C'est-à-dire qu'au travers de Zoom Event, vous allez inviter les gens à s'inscrire, ils vont recevoir un email. Et dans la phase d'inscription, en fait, eh bien, une fois qu'ils auront finalisé cette phase, ils vont recevoir un ticket. Un ticket qui peut être gratuit ou payant. Alors, gratuit, c'est ce que vous avez peut-être pu expérimenter pendant Zoomtopia. Donc, le ticket gratuit était vraiment le point d'entrée à chaque fois dans chacune des sessions de Zoomtopia, mais le ticket peut être aussi payant. Donc, ça veut dire que les gens, pour obtenir leur ticket, vont devoir sortir leur carte bancaire pour payer en ligne. Alors, j'insiste, de façon sécurisée. On s'appuie au sein de Zoom Event sur ce qu'on appelle des processeurs de paiement. On en a deux aujourd'hui que vous déclarez vos comptes sur Zoom Event. Donc, deux partenaires technologiques que sont PayPal pour le paiement en ligne et aussi Stripe. Et après, le ticket, c'est vraiment le point d'entrée dans l'événement. Donc, pendant l'événement le jour J, mais aussi après pour obtenir accéder au replay des sessions. Il y a aussi une spécificité qu'on introduit avec Zoom Event, c'est la notion de hall d'événement en français ou de lobby en anglais. C'est une fenêtre qui va être fournie par le client Zoom et qui va vous permettre avant, pendant et après l'événement de discuter avec les autres participants. Le but, c'est d'avoir un réseautage, un peu comme on le fait dans un événement physique, voilà, la pause café.
on discute, on s'échange ses cartes de visite, bah, vous aurez cela au travers du lobby. Et ce lobby sera très pratique parce qu'il affichera à tout moment l'agenda. Et en face de chaque entrée d'agenda, vous aurez un bouton rejoindre l'événement pour rentrer plus facilement dans les sessions. Donc, voilà en bref, dans les grandes lignes, ce qu'est Zoom Events. Donc, c'est une solution de gestion d'événements tout en un pour gérer votre événement de bout en bout. C'est pas d'un côté un outil pour gérer les inscriptions et de l'autre un outil pour la tenue de l'événement. Donc, techniquement, gérer les flux temps réel, audio, vidéo et partage documentaire. Voilà, c'est un outil seul. Et bien sûr, pendant l'événement, on s'appuie au sein de Zoom Events sur nos solutions qui ont fait leurs preuves, que sont Zoom Meeting et Zoom Webinar. Et vous choisissez entrée d'agenda par entrée d'agenda, comme on va le voir, si la session doit prendre la forme d'un meeting ou d'un webinar. Voilà pour l'introduction. Je te laisse, Charlotte, repréciser vraiment les fonctions spécifiques, caractéristiques différenciantes de Zoom Event, notamment par rapport à Zoom Webinar. Tout à fait. Alors, on va réinsister ici sur quelques points très importants et en effet différenciants. Et puis, Laurent reprendra ensuite la main pour une démo complète. Le premier point à retenir, c'est que Zoom Events, c'est la solution qu'il vous faut si vous voulez mettre en place un événement multisession, alors des sessions simultanées ou qui se suivent. Et c'est évidemment la principale différence avec Zoom Webinar. On utilise aujourd'hui Zoom Webinar puisque c'est une session unique. Alors, pour info, Laurent l'a déjà dit, on le reverra, pour souscrire à une licence Zoom Events, il faut avoir une licence Zoom Meeting payante. Et cette licence Zoom Events contient une licence Zoom Webinar. Et puis, évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Avec Zoom Events, vous pouvez tout à fait monter un événement qui a une session unique. Le deuxième point sur lequel je tiens vraiment à insister, c'est l'inscription du participant. On en a parlé. On introduit la notion de billetterie. Ici, vous voyez à l'écran le billet que va recevoir une personne après s'être inscrite, donc un billet par email. Et ce billet va donner accès à l'inscrit à l'événement via le lobby, on va le voir juste après, avant, pendant et après l'événement, selon les fonctionnalités que vous avez activées. Donc, vous mettez en place votre propre billetterie. On parlait du lobby, le hall d'accueil. C'est la page principale sur laquelle va arriver tout inscrit quand il clique sur son billet. Laurent en a parlé, c'est ce qui permet de réseauter, de networker, comme on échangerait notamment des cartes de visite à la pause café d'un événement physique. C'est ce qui permet de revoir l'agenda en détail. C'est ce qui permet d'avoir accès éventuellement a posteriori aux sessions d'enregistrement. C'est ce qu'on voit juste après. Si vous avez activé la mise à disposition des replays ou des enregistrements de vos sessions, ce sera évidemment accessible par le lobby également. Pour résumer, la différence entre Zoom Events et Zoom Webinar, hein, c'est la question qui revient très souvent. On vous a fait une slide qui récapitule ça. Le premier point, c'est l'inscription, la notion de billetterie. Donc, quand vous inscrivez à un webinaire, vous avez vécu l'expérience aujourd'hui, vous remplissez un formulaire, vous recevez ensuite un lien d'accès. Avec Zoom Events, vous avez accès à votre propre billetterie, complètement évidemment personnalisée, et chaque participant va recevoir un billet individuel. On en a parlé, Zoom Webinar, une session unique comme aujourd'hui. Zoom Events, c'est la possibilité de faire des événements de plus grande ampleur, potentiellement sur plusieurs jours, avec des sessions qui se suivent ou des sessions simultanées. Donc, on est sur du multi-session pour Zoom Events. La gestion de l'événement, c'est très spécifique à Zoom Events. Il y a une console, une plateforme qui est dédiée à laquelle vous accédez par events.zoom.us. Et voilà, c'est la plateforme complète pour la gestion de bout en bout de votre événement, la plateforme tout en un, comme l'évoquait Laurent. Voilà, le Zoom Event, c'est vraiment la solution qu'il vous faut pour tout événement de plus grande ampleur et surtout multi-session. Je vais repasser la parole à Laurent pour une démo complète. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section Q&A prévue à cet effet. On y répondra en fin de webinaire. Laurent, c'est à toi. Parfait. Je vais partager mon écran. Donc, vous devez tous voir maintenant le portail Zoom Events. Alors, comme le disait Charlotte, hein, c'est un portail spécifique, vous voyez, events.zoom.us, hein, ce qui se distingue du www.zoom.us qui est dédié
à la planification des meetings et des webinars. Donc voilà, je suis sur la page d'accueil. Vous avez des informations, notamment si vous cliquez ici, vous aurez des indications de prix pour obtenir des licences Zoom Events. Et puis en haut, vous voyez, vous avez les quelques fonctions qui vont permettre de gérer vos événements. Encore une fois, le but, c'est de vous démontrer aujourd'hui que c'est simple. Voilà, donc là, aujourd'hui, j'ai une licence Zoom Events, forcément. Donc, j'ai ces deux boutons. Vous, si vous allez sur events.zoom.events, vous ne les aurez pas tant que vous n'aurez pas fait l'acquisition de la licence Zoom Events. Alors, j'ai déjà clarifié la notion de hub, là, de thématique. Je vais cliquer dessus. Et vous voyez que j'ai déjà configuré un certain nombre de hubs. Hop. Je cherche ma barre de défilement. De hubs. Vous pouvez créer autant de hubs que vous souhaitez, en nombre illimité. Et je vais utiliser ce hub, vous voyez, nouveauté Zoom, pour la démonstration de ce matin. Donc, c'est un hub fictif pour ce matin, juste pour vous dire, voilà, l'idée, c'est de se dire qu'on pourrait, Zoom Nouveauté, communiquer régulièrement vers vous pour vous présenter des nouvelles solutions, faire des updates sur les produits. Donc, vous voyez que j'ai personnalisé mon hub avec du texte, avec des images. Et sous ce hub, donc qui est un contenant, j'ai un contenu qui est jour 1 nouveauté Zoom. Donc, j'ai déjà planifié, vous voyez, un event, une session virtuelle. Alors, je vais cliquer dessus. Et on a plus de détails sur cet event que j'ai planifié. Donc, il y a une image, du texte à nouveau. Et puis, surtout, vous avez ici un agenda que j'ai constitué au travers du portail Zoom Event. Vous voyez, j'ai un petit agenda, donc j'ai 3 sessions d'une heure à peu près chacune. Zoom Phone, Zoom Room, Zoom Forum. Donc, j'ai un peu plus de détails sur les sessions juste à côté, un petit texte descriptif qui peut être plus long. J'ai le nom des speakers que j'ai prévus, donc Paul Dupont, Pierre Martin. Et d'ailleurs, si je souhaite avoir plus d'infos, vous voyez, je clique sur speaker. Voilà, j'ai les photos des animateurs avec leur bio. Alors, ce que je vais faire maintenant pour la démonstration, c'est vous montrer justement comment on crée simplement une telle journée de session virtuelle avec Zoom Events. Donc, pour cela, donc je crée le jour 2 en fait. Je clique sur Manage. Alors, on retrouve ici, vous voyez la session qui est déjà planifiée, jour 1. Sur la gauche, on retrouve les hubs. Alors, c'est très simple d'ajouter des hubs. Encore une fois, vous en créez autant que vous souhaitez dans votre entreprise, autant de thématiques que vous souhaitez. Donc, pour en ajouter, donc, vous cliquez ici sur le bouton Create New Hub. Donc, il y aura quelques petites informations à rentrer. Donc, on va tout de suite se rendre sur le hub de la démo. Ici, vous voyez, nouveauté Zoom. Je clique sur Hub Profile. Et là, vous retrouvez les informations qui sont demandées quand on crée un hub. Donc, des choses très simples, une image, le nom du hub. Alors, la visibilité, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes, public ou privé, donc interne. Alors, public, n'importe qui avec le lien pourra accéder au hub. Et puis, interne, donc c'est privé, c'est-à-dire que vous limitez l'accès à des gens qui font partie de votre compte d'entreprise Zoom ou, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux à la fois, une liste restreinte de participants que vous allez désigner, notamment par leur adresse email. Pour rentrer quelques petites choses sur le hub, voilà, des catégories, un descriptif du hub, une image, et c'est tout. Donc, une fois que vous avez créé le hub, eh bien, vous retournez sur Manage et il ne vous reste plus qu'à créer votre événement, donc votre session virtuelle. Alors, pour cela, vous allez cliquer sur Create et vous voyez qu'ici, vous avez 3 options possibles. Donc, Event, Single Day Meeting or Webinar, donc une unique session Zoom Meeting ou Zoom Webinar, ce que vous avez l'habitude de faire sur l'autre portail www.zoom.us. Encore une fois, vous pouvez le faire depuis events.zoom.us. La seconde option que je vais vous démontrer aujourd'hui, c'est Summit. Donc, c'est une série de sessions sur une journée unique. C'est ce que les chefs de produits pendant Zoomtopia mentionnaient sous Single Day, Single Track. Donc, des sessions qui se suivent dos à dos, une première session de 9h à 10h, ensuite de 10h à 11h. Alors, un exemple aussi qui peut être utile pour un peu voir l'intérêt de ce mode Summit, ça peut être aussi pour des entretiens d'embauche. Vous voyez, vous pouvez très bien organiser des interviews avec les gens que vous souhaitez recruter, une première session avec les ressources humaines, ensuite vous enchaînez avec le futur manager de cette personne, et puis après encore un meeting avec un autre responsable dans la société.
peut être un intérêt du mode Summit. Et puis le mode le plus sophistiqué, c'est le mode conférence. Donc, on désignait pendant Zoomtopia donc en multi-day, multi-track. Donc là, ça vous permet d'organiser des événements virtuels, cette fois pas sur une simple journée, mais sur plusieurs journées, hein, jusqu'à 5 jours, qu'ils soient consécutifs ou discontinus, avec des sessions qui peuvent être simultanées. Donc, par exemple, je peux avoir une session d'introduction de 9 heures à 10 heures, et puis à partir de 11 heures, de 11 heures à 12 heures, par exemple, je peux avoir 2 sessions simultanées sur deux sujets différents, donc avoir 2 pistes, 2 tracks en anglais bien distincts. Donc, moi, je vais vous démontrer Summit. Donc, je pourrais cliquer simplement sur Summit maintenant et créer, je dirais, from scratch l'événement, mais je vais faire plus simple. Je vais utiliser en fait mon jour 1 comme modèle. Vous voyez, au bout cet event jour 1, j'ai 3 petits points et j'ai duplicate event. Donc, je clique dessus et donc ça duplique, ce qui va me permettre d'aller beaucoup plus vite maintenant. Alors, vous voyez, j'ai jour 1, je souhaite créer le jour 2. Donc, j'utilise ce jour 1 comme modèle. Donc, je tape jour 2, deuxième journée. À noter quelque chose de très pratique, c'est que tout de suite à droite, vous voyez, vous avez le rendu de l'évolution de la page d'accueil pour les gens qui doivent s'inscrire ici. Vous voyez. Vous avez le rendu au format PC Mac et puis aussi au format smartphone. Donc à tout moment, très pratique. En haut aussi, vous voyez toutes les étapes par lesquelles je vais passer pour configurer mon event. Donc, on va aller jusqu'à l'étape 6, qui est l'étape finale de ticketing, donc la notion de billetterie. Donc là, pour le moment, je suis sur l'étape 1, donc j'ai changé de 3 petits textes. On voit que je peux décider si l'événement est gratuit ou payant. Alors, vous voyez que moi, j'ai un point, une interdiction pour activer le mode payant, tout simplement parce que je n'ai pas de compte personnellement pour le paiement, donc des comptes, encore une fois, qui seraient Stripe ou PayPal. Donc là, on va être sur du gratuit aujourd'hui. Je peux bannir de l'inscription certains pays. Alors, ça va se faire en fonction de l'adresse IP, hein, par géolocalisation. Et puis, je précise la date de cette journée. Donc, je vais mettre demain, tout simplement. Vous voyez ici le lien qui permet de rejoindre l'événement, hein, si besoin. Donc, je continue. Save and continue. Je passe à l'étape 2, vous voyez, avec un peu de personnalisation graphique. Alors, je vais changer l'image du jour 1. Je vais prendre une autre image. C'est en train de charger. En attendant, bah, vous voyez qu'on peut rajouter voyez, des vidéos, des images, changer le texte pour décrire un peu cette seconde journée. Voilà, l'image est chargée. Je passe à l'étape suivante. Ah, si à noter aussi, vous voyez, vous pouvez faire de la levée de fonds, notamment quand l'événement est payant. Hein. Je pourrais ici cliquer sur On et puis sélectionner, par exemple, une association, par exemple l'UNICEF, pour reverser une partie des bénéfices au profit de l'UNICEF. Alors, on le fait ça avec, vous voyez, c'est comme pour le paiement, hein, on ne fait pas ça tout seul, on a des partenaires technologiques et dans le domaine du fundraising, on s'appuie sur un partenaire technologique qui est Pledge. Je continue. Alors, j'en viens à la constitution maintenant de ma page d'accueil pour les inscriptions. Donc, première étape, définir les speakers et ensuite l'agenda. Donc, vous voyez que pour les speakers, j'ai déjà 2 animateurs, Paul Dupont et Pierre Martin. Alors, je peux très simplement, vous voyez, cliquer sur plus et ajouter rapidement des informations sur de nouveaux animateurs. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, en éditant Paul Dupont qui est déjà prédéclaré. Donc, je clique ici sur Edit. Vous voyez que je peux facilement ajouter une photo ou la changer. Je donne un nom, une adresse email, le logo de la société, le nom de la société de cette personne, un lien vers son site web, sa position dans la société, donc les chefs de produit, et puis je peux donner une bio qui apparaîtra, vous voyez, encore une fois, ici sur la page d'inscription. Voilà. Très simple. Étape suivante, donc j'ai les speakers. Maintenant, on va affecter les speakers aux entrées d'agenda. Donc j'hérite déjà des entrées d'agenda du jour 1, et avec mes 3 sujets, Zoom Phone, Zoom Room, Zoom Forum. Je peux rajouter une nouvelle entrée en cliquant sur Add. Alors, j'ai cliqué sur les 3 petits points au bout de la première entrée d'agenda pour voir
comment on personnalise une telle entrée. Donc, bien entendu, donc, je donne un nom à cette entrée d'agenda, je donne les horaires, et puis je peux, là, affecter à cette session donc les speakers. Donc, pour le moment, j'ai Paul Dupont. Vous voyez, je peux très simplement, rapidement ajouter Pierre Martin. Vous voyez ici l'évolution rapidement. J'ai rajouté Pierre Martin à cette entrée d'agenda. Un petit texte descriptif. Et puis, comme je vous le disais, session par session, au sein de l'agenda, vous allez décider si cette session prend la forme d'un webinar ou d'un meeting en fonction de vos besoins. Donc là, vous voyez, j'ai positionné un webinar. Je vais rester comme ça. Sur cette entrée d'agenda également, vous voyez, je mets une image pour la personnaliser. Voilà, donc c'était sur Zoom Phone, donc j'ai l'image corporate Zoom Phone chez Zoom. Et voilà, c'est tout. Donc c'est aussi simple que cela. Hein. Ouais, quand je vous disais que c'était très simple. Donc je continue. J'arrive aux options avancées. Alors, je vous ai parlé, on l'a vu, de la visibilité sur l'objet hub, hein, la visibilité publique ou privée. Et au sein du hub, donc j'ai l'event et cet event, on lui donne aussi des droits d'accès, donc avec une visibilité qui peut être publique ou privée. Donc ici, c'est public la première option et là, c'est privé. Et c'est ce que je vais utiliser pour cette démonstration où je vais sélectionner, en fait, je vais positionner pour inviter les gens une liste de personnes, une liste restreinte de personnes à inviter. Parmi les options avancées, je vais décider si je souhaite ou non activer le lobby. Bien entendu, je vais vous le démontrer, donc je vais l'activer. Je peux définir l'ouverture et la fermeture de lobby. Comme je vous le disais, ce lobby il est accessible sous forme d'une fenêtre au travers du client Zoom. Je vais vous le démontrer. Donc, il va être disponible ce lobby bien avant l'événement. Définissez le nombre de jours avant l'événement et puis aussi le nombre de jours de disponibilité après l'événement. Alors, vous avez des paramètres qui sont spécifiques ici au webinar qu'on a positionné sur les entrées d'agenda. Vous pouvez activer, comme ce matin dans le webinar, ou pas le Q&A. Vous pouvez activer les options de vidéo haute définition. Vous avez des options concernant l'enregistrement. Est-ce que je souhaite avoir l'enregistrement? Vous voyez, j'avais mis oui ici. Si l'enregistrement doit être démarré automatiquement au début de la session, donc ça, c'est très pratique pour ne pas oublier de lancer manuellement l'enregistrement. Si vous souhaitez que les participants après l'événement aient accès au replay des sessions enregistrées, et puis, si vous souhaitez, relativement à ces replays disponibles, si vos participants doivent être notifiés par email avec un texte pour les notifications que vous pouvez personnaliser à ce moment-là. Je passe à la dernière étape. Donc, la billetterie. Alors, tout le monde va recevoir un ticket, que ce soit les participants comme les gens, les organisateurs, les gens qui prennent la parole. Donc, vous voyez que le speaker va recevoir un ticket. Si vous invitez des interprètes, ils vont eux-mêmes recevoir un ticket. Donc, les interprètes sur la solution Zoom Webinar comme la solution Zoom Meeting, c'est des humains qui vont traduire. Par exemple, si le speaker parle en anglais, ils vont pouvoir faire une traduction en anglais ou en espagnol. Et ensuite, eh bien, je crée les tickets, mes jeux de tickets pour mes participants. Donc, je peux avoir plusieurs jeux de tickets. C'est ça qui est intéressant. Je peux avoir des tickets gratuits qui coexistent avec un jeu de tickets payant avec différents tarifs. Alors, je crée un premier jeu de tickets. Alors, combien de tickets je peux créer? Donc, ça, c'est lié à la licence Zoom Event. Vous voyez que ici, j'ai une licence Zoom Event 500. D'accord? Donc, j'ai des événements qui peuvent accueillir en webinar jusqu'à 500 participants. Et ça veut dire aussi que je peux émettre au maximum 500 tickets. Donc, par exemple, je fais éditer, émettre 100 tickets gratuits, 100 autres tickets à un certain autre tarif et encore 100 autres tickets avec un deuxième tarif bien différent du premier. Donc là, je vais créer un premier jeu de tickets 50 participants. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, sur le jeu de tickets, je peux décider si c'est gratuit ou si c'est payant. Donc, moi, ici, ce sera toujours gratuit, parce que je n'ai pas de compte Stripe, je ne vais pas le déclarer dans mon compte Zoom Event. Donc, je crée 50 premiers tickets, je vais mettre ticket gratuit.
Ici, j'indique l'heure d'ouverture, les horaires d'ouverture de la billetterie, un petit texte. Et puis, comme j'étais sur une visibilité privée de l'event, donc je peux définir donc une liste restreinte de personnes. Je peux aussi, vous voyez, être plus large, donc inclure uniquement les membres de mon compte d'entreprise Zoom ou des gens qui arrivent avec un domaine d'adresse email spécifique. Par exemple, tout ce qui est en arobase société.com, par exemple. Enfin, alors, vous voyez, je peux positionner, hein, c'est des cases à cocher, cumuler les options. Là, pour ce matin, je vais utiliser donc une liste restreinte de personnes invitées. Alors, je peux le faire au travers, grâce à un fichier CSV avec la liste des personnes. Alors, je vais faire très, très simple ce matin. Je vais uniquement m'ajouter. Parfait. Save. Alors, vous voyez que j'ai créé mon premier jeu de tickets et j'ai add ticket hein, à ce moment-là. Donc, je peux créer un autre jeu de tickets, comme je vous le disais, donc avec une autre tarification. Alors, je souhaitais vous montrer encore une dernière chose avant de publier l'édition des tickets. Ici, j'ai Customize Registration Settings. Donc, vous allez pouvoir ajouter sur le portail pendant la phase d'enregistrement votre propre politique de sécurité, de protection des données. Il suffit ici de mettre un lien vers votre site web qui expose ces informations. Également, vous allez pouvoir, et ça on l'a sur Zoom Webinar, hein, bien entendu aussi, hein, vous voyez, définir les données que vous souhaitez que les participants saisissent au moment de leur inscription. Donc voilà, et pour le moment, j'ai l'adresse email, j'ai le prénom, le nom, ouais, je peux rajouter par exemple l'adresse, et puis je peux dire si c'est des informations à saisir obligatoirement ou pas. Et puis le troisième volet que vous avez ici, c'est Custom Questions, donc des questions pendant la phase d'inscription que vous pouvez poser à vos invités. Donc vous voyez, moi j'ai déjà préparé une question, les sujets qui vous intéressent le plus, Zoom Meeting, Zoom Webinar, etc. Je peux rajouter très simplement une question, hein, très facile, vous voyez, question 2, et puis vous éditez la question voilà, avec soit des cases à cocher, par exemple, soit avec des boutons radio. Donc, vraiment très simple. Donc, j'ai fini. J'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Publish. Un petit résumé de tout ce que j'ai préparé. Et au moment où je clique sur Publish, eh bien, je vais recevoir un ticket puisque je suis l'unique invité. Donc, j'attends que le ticket arrive. Alors, il arrive, je l'entends dans ma boîte mail. Je vais vous partager ce à quoi ça ressemble maintenant. Alors là, je suis sur ma boîte mail, hein, vous ne le voyez pas. J'ouvre le mail. J'ai un mail avec le bouton Register. Je clique dessus et ça va m'ouvrir une fenêtre dans mon portail que je vais vous montrer maintenant. J'ai un petit souci en double écran. Je vais devoir éteindre l'écran et le rallumer. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà, quand je clique sur le bouton Register que je reçois par mail, je vois ceci. Donc, ça me renvoie vers cette page que l'on a créée ensemble. Donc, avec Il n'y a pas de bon, les partage, pardon, Laurent. Ah, Tu n'as pardon, pas de merci. Merci, il y a un petit souci. Parfait. Merci, François. Donc là, c'est bon, vous voyez la page Zoom Event qui s'est ouverte quand j'ai cliqué sur le bouton Register euh, depuis mon email. Donc, en fait, ça ouvre cette page web qui est la page qu'on a préparée ensemble. Donc, qui est la page d'inscription, vous voyez, avec toutes les informations qu'on a saisies. Donc, l'image que j'ai personnalisée avec vous. Et puis, à nouveau, l'agenda avec les speakers. Et bien entendu, à ce moment-là, j'ai le bouton Register. Je suis très intéressé par cet agenda, donc je clique sur Register. Alors, on me prévient ici que eh bien, l'événement va être enregistré, hein, puisque effectivement, j'ai positionné l'option sur cet event. Donc, j'accepte le fait que cet event soit enregistré. Ici, on me présente
le ticket. Vous voyez, c'est un ticket gratuit. Très bien, parfait, rien à payer. Continue. Et on me demande d'accepter un certain nombre de conditions. Donc, tout d'abord, une première case à cocher, c'est la politique de protection des données de Zoom que j'accepte. Et puis aussi, vous voyez, si je clique sur ce lien-là, ça va lancer donc la politique, le fameux lien que je vous ai présenté, personnalisé pendant la phase de configuration de l'event. Donc, j'accepte. Et puis, je décide si je souhaite, en tant qu'invité participant, prendre part au lobby. Donc, bien entendu, je vais laisser la case cochée parce que je vais vous montrer à quoi ressemble le lobby. Ensuite, on a les fameuses données à saisir concernant son identité. Voilà, donc le prénom, le nom. C'était optionnel, mais je vais quand même rentrer les informations. Et puis la fameuse question, voilà, les sujets qui vous intéressent le plus. Alors évidemment, Zoom Events. C'est des cases à cocher, hein, je peux en saisir d'autres. Et place order, donc je passe commande. Et en retour, en fait, je reçois un ticket. Alors à ce moment-là, j'ai une petite facilité. Hein. Bien sûr, je pourrais directement retourner sur mon compte Zoom Events et accéder au ticket pour rentrer dans le lobby. Mais là, tout de suite, vous voyez, j'ai le bouton Join Lobby, donc je clique dessus. Et ça lance sur mon client Zoom une fenêtre que je vais vous présenter. Alors, encore une fois, j'ai un petit problème d'écran, donc je vais devoir éteindre l'écran, rallumer et vous repartager mon écran. C'est parce que sans... Donc, je vais faire autre chose. Je vais partager mon premier écran. Je n'arrive pas à le passer sur le second. Ouais. Donc là, vous devez voir mon écran à nouveau en partage documentaire. Donc ça, c'est la fenêtre de lobby ou hall des événements, vous voyez. Donc ça, c'est fourni par le client Zoom. Donc, ce lobby, en fait, c'est une salle de chat persistant, on vous l'a dit, pour réseauter. Donc, vous voyez, je peux réseauter avec tous les invités. Alors, pour le moment, je suis le seul invité. Voilà. Et puis, si les gens ont des licences meeting aussi, vous avez possibilité à ce moment-là, en plus de chatter avec eux, vous avez la possibilité aussi de rentrer en communication vidéo. Et ce qui va être très pratique, c'est ce que vous avez sur la gauche, en fait, sur le lobby. C'est-à-dire qu'à tout moment, pendant l'événement, vous allez visualiser l'agenda, toutes les entrées d'agenda, et vous voyez que vous avez un bouton Join, pour le moment qui est grisé, mais qui, le jour de l'événement, va devenir bleu, et vous allez très simplement, comme ça, rentrer dans la session. Alors ça, c'est pour la vue participant. Si vous êtes l'organisateur, vous aurez aussi accès au lobby. Et là, au lieu d'avoir Join Session, vous aurez le bouton Start. Alors, vous avez peut-être pu apprécier ce lobby pendant l'événement Zoomtopia. Alors, vous avez peut-être, si c'est le cas, vous vous souvenez qu'ici, il y avait sur la gauche des boutons. Il y avait notamment Session qui vous permettait de visualiser toutes les sessions qu'on avait organisées sur plusieurs journées. Et il y avait aussi un bouton Itinerary qui vous permettait de visualiser votre calendrier agenda au sein de ce lobby une fois que vous avez bookmarké les sessions qui vous intéressent. Voilà. Donc, le mode, je dirais conférence étant le mode le plus sophistiqué pour créer des événements virtuels. Donc, voilà pour cette démonstration. Alors, vous avez peut-être de nombreuses questions à nous poser maintenant. Donc, j'en ai fini avec la démonstration. Donc, c'est le moment de passer au jeu de questions-réponses avec vous. Ah, tout à fait. Hop. Alors, la première question, c'est est-ce que cette interface est disponible en français, Laurent? Pas pour le moment, mais très bientôt, on y travaille. On devrait avoir une interface en français avant la fin de l'année. Donc, soyez patients. Alors, bien entendu, tous les contenus, vous pouvez quand même les éditer en français, hein, bien entendu. C'est juste effectivement les options le management, je dirais, du portail lui-même. Le texte est encore en anglais et dans les invitations, vous aurez quand même le bouton, par exemple, Register au lieu de s'inscrire, par exemple. Merci. Est-ce que tu peux nous réexpliquer le mode de licensing pour Zoom Events, s'il te plaît? Très bien. Alors déjà, il y a un prérequis. Hein. C'est comme pour Zoom Webinar, d'ailleurs.
Le prérequis pour acheter une licence Zoom Events, c'est de faire l'acquisition d'une licence Zoom Meeting. Voilà. Une fois que vous avez la licence Zoom Meeting, vous pouvez songer à acheter la licence Zoom Events. Donc, cette licence, elle a différentes capacités, hein. Ça peut être 500, ça peut être 3000. Alors, vous trouverez les informations sur les différentes capacités possibles sur notre site events.zoom.es, hein, sur la page d'accueil. Et une fois que vous avez cette licence Zoom Events, vous pourrez mettre autant de tickets que la capacité associée à la licence Zoom Events. C'est aussi le nombre maximum de participants que vous avez dans une session, comme par exemple un webinar. Et comme l'a précisé Charlotte, cette licence Zoom Events inclut une licence Zoom Webinar. Donc, si vous faites l'acquisition d'une licence Zoom Events, vous aurez derrière aussi, vous faites de façon transparente, mais vous ferez l'acquisition d'une licence Zoom Webinar 500. Donc, vous pourrez librement créer des événements depuis le portail events.zoom.us. Voilà. Et si vous souhaitez faire une session one-shot en webinar, comme vous avez peut-être l'habitude de le faire, ben, vous irez sur le site www.zoom.es pour créer un webinar comme vous avez l'habitude de le faire avec la licence Zoom Webinar qui découle de l'achat de la licence Zoom Events, en espérant avoir été clair. Merci Laurent. De toute façon, évidemment, l'équipe Zoom France reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Alors, quel est le délai de validité de la billetterie? Est-ce que c'est pour une seule session? Est-ce que c'est multi-session? Par exemple, est-ce qu'une personne peut être inscrite à un événement, mais à une seule session de cet événement? Alors, la billetterie, c'est pour effectivement l'ensemble des sessions. Après, vous pouvez avoir effectivement des accès qui sont spécifiques à certaines sessions parmi toutes celles que vous créez sur le hub. Et c'est pour ça qu'on a des listes restrictives de personnes. Voilà. Et dans le mode conférence, on va au-delà aussi, puisque dans le mode conférence, il y a des notions de track, donc de pistes auxquelles peuvent assister les personnes. Et en fait, en positionnant certains tags sur les tickets vis-à-vis des entrées d'agenda, vous pouvez vraiment restreindre assez finement les accès aux entrées d'agenda. Merci Laurent. Une dernière question. Alors, beaucoup de questions sur le pricing. N'hésitez pas à aller voir notre page pricing sur le site zoom.us. Hein. Vous aurez tous les détails. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, oui, alors on revient sur une question de licensing pour vraiment clarifier une dernière fois, Laurent. Si on est abonné à une licence zoom.us, alors je ne suis pas certaine de ce que cette personne a voulu dire, j'imagine une licence Zoom Meeting, est-ce qu'on doit payer en plus pour avoir la licence Zoom Event? Je te laisse répondre à nouveau à cette question, on clarifie ce point. Ouais. Si vous avez une licence Zoom Meeting, c'est bien. C'est la licence Zoom Meeting, c'est un prérequis chez Zoom pour faire l'acquisition de la licence Zoom Events. Voilà, donc si vous faites l'acquisition de licence Zoom Events, d'abord achetez une licence Zoom Meeting. Et encore une fois, quand vous faites l'acquisition de la licence Zoom Meetings, de Zoom Events, ça inclut une licence Zoom Webinar. Hein. Donc, je le redis, c'est juste pour vous dire que si un jour vous voulez créer vous n'avez pas besoin d'acheter une licence Zoom Webinar séparée. Voilà. Vous pouvez à tout moment, avec la licence Zoom Events, créer un webinar comme on l'a toujours fait avant la disponibilité de cette solution Zoom Events. Merci Laurent. Est-il possible de personnaliser le formulaire d'inscription? Complètement. Alors, c'est ce que je vous ai montré ce matin. Hein. C'était l'objet. Les gens se posent la question si on peut faire un peu plus. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est une bonne question parce qu'effectivement, vous voulez peut-être un plus haut niveau de personnalisation. Là aussi, c'est un chantier chez nous. On y travaille pour qu'effectivement, le niveau de personnalisation soit de plus en plus élevé. Donc, au fur et à mesure de temps, vous verrez effectivement cette personnalisation, ce niveau de personnalisation augmenter au sein de la solution. Merci Laurent. Une dernière question. Les replays accessibles a posteriori de l'événement se basent-ils sur les lives issus du jour J ou peut-on charger un contenu différent? Alors, c'est sur les lives sur le jour J. Pour tout ce qui est contenu personnalisé,
eh bien là, à ce moment-là, on vous invite à créer un portail spécifique, hein, voilà, pour effectivement faire un petit peu aller très très loin dans la mise à disposition des vidéos avec des fichiers attachés ou des vidéos qui n'ont pas fait l'objet d'enregistrement, en plus des vidéos enregistrées au sein de la solution Zoom Events. Très bien, merci beaucoup Laurent. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Vous êtes plusieurs à nous demander si cette session sera disponible en replay. Évidemment, vous allez le recevoir par email dans les 48 heures. Voilà, on vous remercie tous. Très bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.